Salut ma famille, c'est Chronidot là, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, on arrive à la fin de cette année 2023, on est clairement sur la dernière semaine de l'année, et aujourd'hui je voulais un petit peu mettre en avant les joueurs qui ont marqué cette année, les joueurs africains en tout cas qui ont marqué cette année 2023, en plus on a quelques semaines de la CAN, donc c'est le moment idéal pour moi de revenir sur ce 11 type pour moi des meilleurs joueurs de cette année civile. En plus pour être honnête avec vous, je vous ai dit plusieurs fois que j'étais pas du tout satisfait du 11 de la CAF qui a été proposé à la cérémonie du Ballon d'Or africain, c'est pour ça que je vais vous proposer mon propre 11, et vous me direz aussi ce que vous en pensez, on sera en live ce soir à partir de 21h sur Twitch, et vous aurez l'occasion de débattre là-dessus si vous voulez monter pour en discuter. Et pour commencer avec le poste de gardien de but, je suis obligé de parler de Bono. Le mec déjà il sort d'une Coupe du Monde magistrale. On va pas revenir là-dessus, vous allez me dire c'est pas en 2023, ok, y a pas de souci, même si c'était quelques semaines avant l'année 2023, mais bon, ok. Mais en plus de ça, voilà, sur la continuité en club, il va gagner l'Europa League. Alors ok, vous pouvez me parler d'Onana du fait qu'il a fait une finale de Ligue des Champions, d'accord, y a pas de problème. Mais en attendant, quand on voit dans le Ballon d'Or classique, je parle pas du Ballon d'Or africain, mais dans le Ballon d'Or classique, Bono il a fini le gardien numéro 1 dans le classement des meilleurs joueurs de l'année. Et même au trophée Lev Yashin, il finit derrière Ederson et derrière Martinez. À aucun moment tu vois Onana devant lui. La seule fois où on a vu Onana passer devant Bono, c'était dans le 11 de la CAF. Mais même là c'était contradictoire parce que malgré tout, il a quand même fini meilleur gardien de l'année en Afrique. Donc c'est pour ça que pour moi, il est tout à fait légitime d'être dans ce 11. Après pour ce qui est du poste de latéral droit, alors je vous rassure, j'ai pas mis que des Marocains, mais là j'étais obligé de mettre Hakimi. Déjà premièrement parce que en termes de concurrence au poste de latéral droit, pour moi, il est quand même largement au-dessus de ce qu'il peut avoir en Afrique. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, surtout, c'est que même si c'est vrai qu'il fait pas non plus sa meilleure saison, ça n'empêche pas que ce début de saison 2023-2024, son début de saison, il est vraiment pas mal du tout. La façon avec laquelle il a évolué dans son rôle, dans son poste avec Luis Enrique, c'est vraiment intéressant à voir. Parce qu'il faut quand même savoir que sur ce début de saison, Hakimi c'est le deuxième joueur du PSG le plus décisif derrière Mbappé. Alors ok, c'est vrai que les critères offensifs, c'est pas forcément ce qui compte le plus pour un latéral droit, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, dans ce qui lui est demandé, aujourd'hui on sait très bien qu'on attend de lui beaucoup plus un apport offensif qu'un apport défensif, on le sait très bien. Et pour ça il répond largement aux exigences de Luis Enrique. Parce que même s'il y a certains matchs où Hakimi il n'est pas forcément totalement impliqué défensivement, des fois il y a des petites errances défensives, on a pu le voir en Ligue des Champions notamment, mais ça n'empêche pas que même sur les matchs où il est un peu moins bon défensivement, il apporte toujours énormément sur le plan offensif. La seule exception peut-être, c'est le match contre Dortmund, le match retour, où il n'y avait pas Dembélé sur son côté droit, où il était sur un côté droit avec Kolo Muani, et là on peut dire bien sûr que c'est très compliqué pour un latéral droit de s'exprimer comme ça. Et je vous parle de l'apport offensif, mais je parle pas que des buts, je parle pas que des passes décisives, mais je parle aussi de la construction, de son apport dans le jeu. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur l'évolution du poste de Hakimi et le rôle surtout de Hakimi sur ce début de saison, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Après pour la défense centrale, je vais parler de Tapsoba. Je me rappelle que déjà même en 2021, j'avais déjà commencé à parler de lui parce que pour moi, c'est un joueur sur cette CAN qui m'avait impressionné. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je le connaissais pas très bien à l'époque. Au-delà de ça, balle au pied, il est très très bon aussi. Pour un défenseur central, il réussit énormément de dribbles. Je me rappelle, c'était déjà le cas à la CAN 2021. Mais encore à l'heure actuelle, il fait toujours partie des joueurs de son équipe qui réussissent le plus de dribbles. Je vous dis, pour moi, c'est un joueur qui est très sous-coté. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui. C'est vrai que c'est pas un joueur qui a une nationalité qui fait vendre, qui fait rêver dans la presse et dans les médias. Mais ça n'empêche pas que pour moi, au niveau de ses qualités, il a un très bel avenir qui l'attend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est aussi très jeune pour un défenseur central. À 24 ans, il peut encore faire de très très belles choses. À côté de lui, je vais mettre tout simplement Aguerd. Non seulement parce qu'il sort une très belle Coupe du Monde, en plus de ça, même s'il y a des matchs un peu moins bons avec West Ham, ça n'empêche pas que dans la globalité, il est très très bon. Il s'est très vite adapté à cette première ligue, même si au début il y avait des petites blessures qui l'empêchaient justement d'être régulier. Mais aujourd'hui, il répond très souvent présent. Il a réussi à s'adapter assez rapidement à ce championnat qui est pas facile, surtout pour des joueurs marocains, surtout pour des joueurs avec son gabarit qui est pas forcément le plus imposant. Mais ça n'empêche pas que voilà, il compense par énormément ses qualités qu'il peut avoir. Que ce soit la vitesse, que ce soit les qualités d'anticipation, que ce soit la détente verticale qui commence à s'améliorer de plus en plus chez lui. Et ça, on le voit que ce soit défensivement ou offensivement. Il y a plusieurs fois où vraiment, quand il saute, il est vraiment impressionnant. On parle beaucoup au Maroc, par exemple, de la détente d'Enesiri, mais Aguerd aussi. En termes de détente, c'est monstrueux, je vous le dis. Et en parlant de monstre, je sais que ça va pas plaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être contents, mais je vais mettre Amrabat. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je l'ai mis sur le poste de latéral gauche parce que c'est un poste auquel il joue de temps en temps avec United. Et surtout parce qu'il n'y a pas forcément un latéral gauche africain qui s'est totalement démarqué sur cette année-là. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, mais surtout parce qu'il mérite d'être dans ce 11. Alors je sais, vous allez me dire, pour l'instant, j'ai mis quasiment que des Marocains. Mais là, on parle des joueurs défensifs. Et quand on sait que justement, s'il y a bien une chose qu'on a retenu du Maroc à la Coupe du Monde, c'est justement la solidité de cette équipe marocaine. Et quand on parle de solidité de cette équipe du Maroc, on est obligé de citer Bono, on est obligé de citer Aguerd, on est obligé de citer Amrabat, c'est clair et net. Après, encore une fois, je sais, cette Coupe du Monde n'était pas en 2023, elle était en fin d'année 2022, ok, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que pour la Coupe du Monde que je mettrais Amrabat dans ce 11. Alors ok, on peut remettre en question son intégration avec United, je pense que comme tous les joueurs, chaque joueur a besoin d'adaptation, il n'y a pas de problème là-dessus,
Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse sur cette année 2023 à part d'Amrabat, c'est que tout simplement, en plus de faire une très bonne saison avec la Fiorentina, en plus d'être très bon sur les matchs du Maroc qui sont joués en 2023, dont un match contre le Brésil où il a été incroyable, où il a été vraiment monstrueux face à des Casemiro, face à des Paqueta, face à des Vinicius. Mais surtout, là où Amrabat il peut se vanter, c'est que c'est pratiquement l'un des seuls joueurs africains à avoir joué 2 finales sur cette année-là. Il a joué la finale de la Coupe d'Italie, il a joué la finale de la Conference League. Alors c'est pas forcément les finales qui font le plus rêver, mais voilà, ça montre que il a une grande importance dans son équipe. Et c'est pas pour rien que beaucoup de clubs se sont intéressés à lui en fin de saison. Après, je sais que le fait qu'il soit dans ce 11, ça va être mis en question par rapport à son début de saison compliqué avec United. Mais je vais vous dire, déjà, de 1, il fait pas que des mauvais matchs, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Il a fait des très bons matchs. Et deuxièmement, il faut aussi dire, tout simplement, c'est United qui passe une période compliquée. C'est cette équipe de manière générale qui est vraiment très mauvaise, il faut dire la vérité. Alors, on peut remettre en question son choix de carrière. C'est vrai que le fait qu'il aille dans un club qui n'est pas forcément stable sur ces dernières années, c'est clairement un risque qu'il a pris. Mais de là à remettre en question ses qualités, alors qu'on sait très bien que c'est jamais facile de s'adapter dans un nouveau club, surtout en première ligue, et surtout dans un club comme United actuellement, il faut le dire, tu vas pas cracher sur toute son année 2023 non plus à cause de ça. Après, au milieu de terrain, on est obligé de citer Zambo Anguissa. Moi, je le dis, je le redis. Le meilleur joueur de cette équipe du Cameroun, c'est ni Vincent Boubacar, c'est ni Onana, c'est ni Toko Ekambi, c'est pour moi Zambo Anguissa. Faut dire la vérité, ce joueur depuis qu'il a quitté Marseille, il s'est amélioré énormément sur le plan technique. Balle au pied, vraiment, c'est un joueur qui a énormément progressé. Et on s'en est rendu compte surtout sur sa saison qu'il a fait à Villarreal, où il a carrément battu des records de dribble à ce niveau-là. Qui aurait cru que le Zambo Anguissa de Marseille, qui a toujours été reproché d'être très limité techniquement, ben aujourd'hui on voit qu'il te réussit des dribbles sur quasiment chaque match, qu'il s'est amélioré sur le plan technique, et que là aujourd'hui, pour moi, sa saison 2022-2023 et son année 2023, pour moi, c'est la meilleure qu'il fait dans sa carrière. Pour moi, il a son apothéose. Et je pense que le titre de Naples, il est en grande partie grâce à lui. C'est pas pour rien de voir que justement c'est la saison où il est le plus décisif. Sinon, au milieu de terrain à côté de Zambo Anguissa, je voulais mettre un joueur dont on parle très peu, un joueur qui est pour moi très sous-coté, c'est le Tunisien Skiri. Quand on voit que justement il finit la saison passée dans l'équipe type de Bundesliga, déjà ça, avec les milieux de terrain de qualité qu'il y a dans ce championnat-là, c'est déjà énorme. Mais en plus de ça, quand on voit son début de saison stratosphérique qu'il fait avec Francfort, justement avec les autres Africains du club comme Shaibi, comme Marmouche, etc., ah, ça fait vraiment plaisir à voir. D'ailleurs, ses prestations, elles se reflètent très bien au niveau de ses statistiques. Parce que ce soit la saison passée ou encore ce début de saison, ça fait partie des joueurs de Bundesliga à récupérer le plus de ballons. Et on le voit d'ailleurs en équipe nationale. Quand on voit que, justement, un milieu de terrain, Laïdouni Skiri, suffit largement avec ce milieu de terrain à deux, ça montre vraiment que tu as 2 joueurs de qualité. Parce qu'il y a très peu d'équipes, et surtout en Afrique, qui peuvent se permettre de jouer avec des milieux à 2. Alors des fois, ça arrive de voir justement la Tunisie jouer avec un 3e milieu de terrain. Mais on voit que même quand c'est pas le cas, la Tunisie en sort largement. Après, pour terminer avec le milieu de terrain, je vais vous parler de Mohamed Kudus parce que honnêtement, je vous dis, moi, pour moi, ce joueur, c'est l'une des plus grosses révélations de la saison dernière. On a bien vu avec l'Ajax à quel point il a été très très fort. Parce que non seulement il était souvent décisif, mais pas que en championnat. Pas que dans les petits matchs de championnat contre Groningen, etc. Mais aussi, même avec des champions. Il y a son but contre Liverpool, par exemple. Même en sélection, hein, on voit qu'il te met quand même le doublé contre la Corée du Sud qui a donné la seule victoire du Ghana dans cette Coupe du Monde. Et là, comme ça ne suffisait pas, justement, sur son début de saison avec West Ham, il s'adapte très très rapidement. Je parlais justement de la difficulté de s'adapter en première ligue, mais pour lui, justement, c'est pas du tout un problème. Parce que la qualité d'adaptation qu'il peut avoir, c'est quelque chose qu'il a dans ses gènes, c'est quelque chose qu'il a dans le sang, c'est pas possible. Parce que tu peux le mettre à quasiment n'importe quel poste en attaque ou même au milieu de terrain, il sera toujours à l'aise. Tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre en 9, tu peux le mettre en 10. Dans tous les cas, tu sais qu'il va répondre présent. C'est pour ça que quand on voit qu'aujourd'hui, il arrive dans un nouveau championnat, dans un contexte qu'il connaît pas, dans un environnement qu'il connaît pas, etc., et que malgré tout, il arrive à s'adapter, il arrive à sortir de sa zone de confort, c'est pas surprenant du tout. Après, sur le côté droit, bien sûr que je suis obligé de parler de Salah. Je trouve que justement, en fait, Salah, ce qui est intéressant, c'est que à force qu'il répète justement les saisons exceptionnelles, j'ai l'impression qu'au final, on finit par banaliser. Parce qu'encore une fois, cette année 2023, on est beaucoup à parler d'Osimhen, etc., et à juste titre. Mais ce que fait Salah aussi, c'est incroyable sur le plan individuel. Au niveau des statistiques, c'est quand même pas mal du tout. Parce que autant sur la saison 2022-2023, Osimhen c'est le meilleur buteur, mais il faut dire que sur l'année civile, l'année 2023, c'est Salah qui est au-dessus. Et ça, c'est pas étonnant du tout, parce qu'il fait une bonne saison la saison passée. Encore une fois, sur ce début de saison, il est incroyable, il est vraiment très très bon. Il te bat de record en record. Rien qu'en voit le record qu'il a battu récemment, d'être le joueur qui a été le plus décisif contre les équipes du Big Six en première ligue, c'est une dinguerie. C'est vraiment un record incroyable. Parce que là, on parle pas des buts contre Wolverhampton, contre Burnley et tout ça. On parle des 6 meilleures équipes du meilleur championnat au monde. C'est là où, au bout d'un moment, il faut arrêter de banaliser ce que fait Salah de saison en saison. Après, à la pointe de l'attaque, on va mettre bien sûr le ballon d'or africain. Encore une fois, d'ailleurs, je précise que le ballon d'or africain qu'il a eu, il l'a pas volé du tout.
Bien sûr que je trouve que c'est dommage qu'il n'a pas eu un podium justement à sa hauteur, un podium qui aurait pu garder un suspense jusqu'à la fin, parce que Hakimi, avec tout le respect qu'on a pour lui, il avait absolument rien à faire sur ce podium, et Salah, même s'il a fait une très bonne saison la saison passée sur le plan individuel, là aussi, pour le coup, voilà, on sait que sur le plan collectif, c'était trop peu et trop léger pour prétendre à un podium, et surtout pour prétendre à un ballon d'or africain. Après, ça n'empêche pas, comme je vous dis, voilà, Osimhen de faire une saison incroyable sur la saison dernière, et même sur l'année civile, il est seulement un but de lui au classement des meilleurs buteurs. Mais bien sûr, ce qu'on peut rajouter, c'est tout simplement le fait que Osimhen a gagné ce championnat avec Naples la saison dernière. Et enfin, pour terminer sur ce côté coach, on va mettre tout simplement Mahrez, parce que tout comme Bono, tout comme Aguerd par exemple, il a fait partie des grands absents dans le 11 de la CAF, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais en plus d'avoir fait une très bonne saison sur le plan individuel, au niveau des statistiques et tout ça, il faut quand même prendre en considération le fait que c'est pas tous les jours qu'on a des joueurs africains qui te font le triplé sur une saison. À partir du moment où tu as un joueur africain qui te gagne la première ligue, le championnat le plus relevé du monde, qui gagne la FA Cup et qui gagne la Ligue des Champions, pour moi, t'as même pas besoin de voir derrière est-ce qu'il joue pas, combien de buts il a marqué, ses prestations individuelles. Pour moi, tu le mets dans le 11 déjà minimum. C'est pour ça que je trouve qu'il a vraiment tout à fait sa place dans ce 11. En tout cas, donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Dites-moi les joueurs que vous auriez mis dans ce 11, les joueurs que vous auriez pas mis, les joueurs que vous aurez enlevés, etc. Et encore une fois, si vous voulez en discuter, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h sur Twitch. On aura l'occasion d'en parler. Sur ce, je vous dis à très très vite. Je vous dis à demain d'ailleurs pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen. D'ailleurs, avec les listes qui arrivent très très vite pour la CAN. Donc on se retrouve très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.